petit peu plus haut. Toi, tu serais un petit peu plus haut, tu serais mieux, tu serais à ma hauteur. Tu vois, comme ça, on serait à la hauteur. Bonjour, bienvenue dans les contes de la cave. Je vais vous raconter une drôle d'histoire quand même. Il y a quelques années d'ici, nous avons acheté une maison. Et lorsqu'on a été propriétaire, nous avons décidé de faire quelques travaux. Dans la cave, le premier propriétaire de la maison avait fait une couche de ciment partout. Ah, c'était beau, c'est pratique. Mais il y avait quand même quelques petites fissures qui apparaissaient. On s'est dit, on va reboucher. Et on a rebouché tout bêtement. Vous savez, on remet un bouche-trou comme ça. Et les années ont passé. Et puis on s'est dit, mais attends, ce qu'on a fait c'est bien, mais il faudrait peut-être le refaire correctement. Donc, sans y aller au marteau-pic, on y est allé au burin et au marteau, et on a commencé à casser le béton. Il n'était pas épais, 4 cm. C'est quand même dur au marteau et au burin, mais nous avons cassé les 4 cm. Le plus évident, c'était que on allait être bien après. Le plus embêtant, c'est qu'il fallait tout remonter. Mais une fois qu'on avait enlevé les 4 cm, on a eu une étrange découverte. Sous le béton, il y avait des pavés, des petits pavés. On s'est dit, c'est intéressant ça, des petits pavés. Mais on va quand même les retirer aussi. Ça a été facile, parce qu'il a fallu juste mettre un tournevis, un petit contrepoids, et tous les autres se sont décalés, dérobés. Oh, c'était chouette quand même. Par contre, quand on est arrivé entre la chaudière et la cuve à mazout, on a eu une drôle de surprise. Il y avait une tape en métal. Mais pas une petite. Un truc en métal d'à peu près 50 cm sur 55-60 cm. Et la plaque en métal, elle était épaisse. Elle faisait à peu près 2 cm. Donc, on l'a retiré pour voir. C'était un trou assez profond. Quand je dis assez profond, ça signifie que j'ai pris un des cailloux et je l'ai laissé tomber. J'ai rien entendu. Donc, on a pris un petit bout de papier, on y a mis le feu et on l'a laissé tomber. C'était profond. On s'est dit, bon, peut-être un trou de la mine, allez savoir. Mais on aurait quand même bien aimé savoir qu'est-ce que c'était que ce fichu trou. Alors on a pris une corde, on a mis un poids et on l'a fait descendre. C'est descendu, descendu. Et on est arrivé à 38 mètres de profondeur. Ah, j'ai pas une échelle de 38 mètres. Et même si j'avais une échelle de 38 mètres, comment est-ce que je ferais pour la descendre dans la cave? Et vous voyez, elle n'est pas haute la cave. Hein? Et comment je ferais pour la descendre et la faire passer dans ce trou-là? Ah, pas moyen. Heureusement, on a des enfants qui sont intelligents, qui sont à la pointe de la modernité, et ils nous ont dit, mais papa, tu sais, c'est tout simple. Tu vas prendre une corde, tu vas attacher une caméra ou un appareil photo, tu vas le mettre en mode film, et tu le fais descendre, et tu verras bien. Ouais. Meilleure idée, tu le fais descendre, et tu mets une lampe de poche avec. Ah, c'est encore une meilleure idée. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris une lampe de poche, on a pris l'appareil photo qui fait caméra, on a tout scotché, une ficelle, et on l'a fait descendre dans le trou.
quand on l'a fait descendre, l'appareil tournait sur lui-même. Donc on pouvait voir les parois. Mais à un moment donné, la paroi s'est élargie. On ne sait pas dire exactement, mais c'était au moins 6 ou 7 mètres de haut. C'était une grande salle. Alors, on a laissé descendre la caméra, on a fait tourner tout doucement. Et là on a découvert un truc terrifiant, horrible. Il y avait des squelettes humains. Quand on a regardé, quand on a remonté la caméra et qu'on a regardé à la télévision, les squelettes humains, il y en avait avec des armes. Ils étaient avec des uniformes, des casques à pointe. On s'est dit, oula. Alors, on est allé chercher dans les papiers de la maison. Et la maison a été construite en 1914 jusqu'en 1916, plus ou moins. L'époque où la Belgique était occupée par l'Allemagne. La Première Guerre mondiale. Est-ce que le propriétaire des lieux n'aurait pas tué des soldats allemands, des officiers allemands, et les aurait jetés là-dedans? Ou pire, il les aurait jetés vivants. Là, c'était encore, imaginez, dans un trou comme ça, dans une oubliette. Ah. Alors nous on s'est dit, on ne peut pas les laisser là. C'est une sépulture. On est allé voir le curé du village et on lui a expliqué. Ah, il nous a dit, mais il faudrait les faire remonter. Les faire remonter, c'est vite dit ça. Alors le curé a eu une idée. Il connaissait quelqu'un, qui lui connaissait quelqu'un également, qui était le cousin du neveu, de la tante, de l'oncle, de la tante, du neveu, de la nièce, bref, qui faisait de la spéléologie. 3 jours plus tard, le gars arrive, ils sont 5, avec tout un matériel. Ils piquent dans le sol, ils s'arnachent et ils descendent. Il a fallu une journée. Une journée, ils ont remonté 18 squelettes, 18 uniformes. Quand ils ont eu tout remonté, le prêtre a regardé. Il n'y avait pas moyen de les reconnaître, ce n'était que des squelettes. Par contre, il y avait des pièces d'identité, ils avaient des plaques, on pouvait les reconnaître. Alors le prêtre a dit, je vais garder cela secret, je vais tout ramener dans mon église et je prendrai contact avec les gens qu'il faut. Nous, on était contents. Mais ce trou-là, il était terrifiant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Le remplir de gravier? Il en faudrait trop. Du ciment, c'est la même chose. Quand les spéléologues nous ont dit, vous savez, dans un coin de la pièce là qu'on a trouvé, il y avait un trou. Alors on a dit un trou. Ils nous ont dit oui, il y a un trou. Il y a un trou qui fait à peu près 50 cm sur 60. Oh là là, on a eu peur. On s'est dit, aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Le spéléologue nous a dit, n'ayez crainte, on a fait une recherche. Nous ne sommes pas descendus, non. Nous avons fait descendre une caméra et il y a un trou qui est profond comme ça, 62 mètres. 62 mètres de profondeur. Et qu'est-ce qu'il y a? Et le gars nous dit, mais vous savez, on a trouvé de l'eau. De l'eau. On a trouvé de l'eau.
En descendant, on s'est rendu compte qu'on était dans une galerie de mines. Ah, effectivement, le charbonnage du Roton est juste ici à côté. Enfin, pas loin. Il nous dit donc, comme le charbonnage du Roton ne fait pas fonctionner les pompes, l'eau monte dans les puits, et là, en dessous, il y a de l'eau. C'est alors que je lui ai posé la question. Est-ce que vous croyez qu'en 1916, des soldats allemands auraient pu descendre dans ce puits à 60 mètres plus bas? Il m'a fait non. Non, parce que le puits, bien qu'il c'est du bois tout autour, c'est un peu vermoulu, mais ça va encore. Mais s'il serait descendu, il se serait tué. Une chute terrible. Non, non, ils n'ont pas pu y aller. Mais en attendant, nous, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de reboucher ce trou. Il est dangereux. Imaginez, quelqu'un viendrait à tomber dans le trou de votre cave, se retrouverait 30 mètres plus bas, verrait l'autre trou et tomberait 60 mètres plus bas pour finir par se noyer. Nous avons compris beaucoup de choses. Les bruits qu'on entendait de la nuit, c'était peut-être les bruits de la mine qui faisaient résonance dans le tunnel, et ça, c'était terrifiant. Ah, oui. Et puis, là, les 30 mètres plus bas, les squelettes, qui dit que ce n'était pas leurs âmes qui criaient « On veut sortir, on veut sortir !» Qui sait? Mais, depuis, je dois avouer qu'on est tranquille. Parce que les spéléologues nous ont fait aller acheter une grande plaque en métal. On est allé l'acheter, on leur a donné, ils ont été la mettre dans le trou. Ils ont été boucher le trou qui mène dans le fond de la mine. Et ils nous ont dit, on l'a bouché et on l'a fixé. N'ayez crainte, ça ne bougera plus. Quand ils sont remontés, ils ont fait des photos, bien sûr, mais ils nous ont dit là, ici, on vous conseille de le fermer. J'avais été malin, j'avais acheté 2 plaques. Je leur ai demandé, dites avec votre matériel, vous ne pourriez pas me la placer? C'est ainsi que dans la cave, j'ai une plaque en métal, bien épaisse, qui est rivetée sur le sol. Là-dessus, vous savez quoi? On a repris les pavés et on a remis les pavés partout dans la cave. Et là-dessus, on a mis une petite couche de sable. Et pour terminer, on a fait un petit béton, à peu près de 4 cm. On ne sait jamais si les autres propriétaires auraient envie de creuser et d'aller voir ce qu'il y a là. Ça leur fera un passe-temps aussi. Allez, au revoir mes gens. Merci d'être venus dans les contes de la cave. À bientôt. Au revoir.